Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, je suis dans une forme olympique. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est la sortie officielle des nouvelles Teen Box. 25e anniversaire, les héros de duel. Alors là-dedans, il va y avoir vraiment des très bonnes reprints et des petites dingueries promo. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu de petites cartes promo dans les teens. La dernière fois, ça datait tout simplement de ces bonnes vieilles teens 2019. Celle-ci, si vous vous souvenez, qui introduisait Nibiru. Donc aujourd'hui, on va pas s'en ouvrir une, ni deux, ni trois, mais bien 6 au total, histoire qu'on ait des petites chances d'avoir les recherches qui nous intéressent. Parce qu'il y a, je vous avoue, pas mal de trucs qui sont assez cool à rechoper à l'intérieur. Vous venez de voir dans l'intro que j'avais la team de 2019, parce que je fais une petite collection de scellés, comme certains d'entre vous le savent peut-être. Et juste ici, au-dessus, par là, voilà, mon doigt est mieux placé, vous voyez que j'ai la collection de toutes les teams de 2020 à 2022 qui forment le bas-relief égyptien qu'on voit dans l'animé. Donc je suis évidemment hyper content d'avoir cette petite team 25e anniversaire. Et ils ont mis le paquet sur le visuel de la boîte. Il est extrêmement beau. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires, mais avoir tous les personnages principaux de toutes les séries Yu-Gi-Oh comme ça, avec en petit bonus tous leurs monstres emblématiques reprint dans la rareté 25e anniversaire, franchement, banger. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, on est en route vers les 1000 abonnés. On est presque à la barre des 900. Il manque très peu de choses. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, eh ben, dans ce cas-là, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche des notifications. Un petit like aussi, ça ne coûte rien. Si les ouvertures de la chaîne vous plaisent et les concepts que je propose aussi, eh bien, montrez-le moi en faisant ce tout petit geste, ce serait vraiment très cool. Et bien sûr, suivez-moi sur mes différents réseaux sociaux, c'est comme ça que vous saurez à chaque fois quand une nouvelle vidéo sort. Pour le moment, ils ne me servent majoritairement qu'à ça, mais peut-être qu'un jour, je ferai un peu plus de choses dessus. On va se faire un petit défi avant de commencer la vidéo. Vous voyez que sur les bords de la tine, on va avoir un visuel de tous les monstres emblématiques réimprimés dans la rareté 25 ans. Donc, est-ce que j'ai tous les noms? Allez, sans montage, le magicien sombre, Exodia le maudit, dragon noir aux yeux rouges, le dragon arc-en-ciel, le cyberdragon, Néocéro élémentaire, Salamangrande le dragon de l'embrasement, le dragon pare-feu, le décodeur bavard, le magicien de l'illumination, le dragon pendule aux yeux impairs, le dragon photon aux yeux galactiques, numéro 39 Utopie, le dragon rose noir, le maître complet des armures et le dragon poussière d'étoiles. Normalement, c'est un sans faute. D'un seul trait, sans montage, pour vous prouver que j'ai pas triché. Dites-moi dans les commentaires si je me suis gouré, mais normalement, je suis pas trop mauvais. Je vais vous faire une petite accélération d'ouverture, comme ça vous allez avoir tous les boosters des 6 teens, sinon les ouvertures risquent d'être un petit peu longues. On se retrouve tout de suite. Petite parenthèse, pendant que je les ouvre, je viens de les déceler. J'en vois certains venir en me disant, mais attends, tu vas te spoiler les cartes promo qui y a à l'intérieur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les ouvrir à l'envers, comme ceci. Et comme ça, vous voyez que la carte promo, je ne la vois pas. Donc on la découvrira ensemble en fin de vidéo. Enfin, on découvrira ensemble les 6 cartes promo à la fin. Voilà, ça y est, on a 18 méga packs à ouvrir et on espère choper, évidemment, de la bonne secret rare, du bestial surtout. Et on est parti, moins de blabla, plus d'ouverture. De toute façon, je vous avoue que les cartes que je ne choperai pas encore une fois, eh bien, je les achèterai à l'unité, mais c'est vrai que certaines bonnes secrètes peuvent en payer d'autres. Alors, Astra Griffrayeur, la renaissance du zombie, Bellone Griffrayeur, zombie hanté, Quartz le chevalier gemme, Triantis Prédaplante, Frénésie Dinomorphia, notre première super rare, ok. Plutôt cool le deck Dinomorphia, au CDF d'il y a 2 ans, ça m'avait pas mal étonné, même si c'était en bas des tables, c'était quand même un peu cool. Derrière, on va avoir le guerrier Maginerai des reliques. Alors là, j'ai pas du tout souvenir de l'extension dans laquelle cette carte apparaissait. Est-ce que c'est une nouvelle? Je ne sais pas. Derrière notre deuxième ultra, ça serait Princesse Rika. Ok, le deck Rika qui fait des ravages depuis le championnat d'Europe de l'année dernière, mine de rien. Et c'est un très bon deck. Moi, j'aime beaucoup la mécanique. Il y a juste Petal Rika, one card combo. Excellent. C'est la petite parenthèse que j'ai oublié de dire en vidéo. Dans ces teams, ils vont nous régaler tout simplement parce qu'il va y avoir 2 ultras et 2 secrets par booster. Et ça, c'est énorme, parce que dans les précédentes teams, c'était pas des ratios comme ça. Donc derrière, dans la logique, on a notre toute première secret rare. Oh là là, on commence hyper fort avec Fenrir Kashtira, let's go! Oh, ça c'est génial. Franchement, si je peux en choper un petit playset, en fin de compte, j'avais le deck à un moment, je l'ai décrafté, je l'ai revendu. Et je vais peut-être me le recrafter au final. Mais bon, bref, donc ça c'est très cool. J'aimerais bien en avoir x3. Après tout, c'est une bonne staple passe-partout à garder. Et derrière, est-ce qu'on va avoir une autre dinguerie? Ce serait pas Rise Art?
Pas du tout. Aile noire, Chamal, la tempête de sable. Ok, j'avais pas vu qu'il y avait des ailes noires en secret rare à l'intérieur. Très très belle carte, franchement. Et derrière, on va continuer la fin de notre booster avec Exauceur Azophiel. Ok, reprint de l'archétype Exauceur. Aile noire, ombre jumelle. Arc démon simule. Synchro parfaite A1. Ok, pour le deck double avatar. Souffle de la résurrection. Expulsion du marqué, les cartes marquées ça suffit, hein. Il serait peut-être temps de bannir un petit peu le deck. Et derrière on a Cocon Ricard, un premier booster qui nous régale vraiment pas mal grâce à la présence de Fenrir. On va voir les prochains. Agiroka 6 de création Jade Glace, ok. Biblispe Prédaplante, Prévention Libromancienne, Propagandac, Rose Brillante, Diamant Rose la Dame Chevalier Gemme. Notre première super rare est Nauru Aries, le dragon vernal. Très très belle carte. Je me souviens l'avoir ouverte. Dans quelle extension? Je ne sais plus. J'ai une mémoire pourrie. Mais c'est pas grave. Derrière, on va avoir notre premier ultra de booster. Et c'est couverture pâtissielle. Ok. Derrière, on va avoir Destruction unique en ultra rare. Alors ça fait plaisir pour ceux qui veulent pimper leur deck runique. Bah voilà, même si ce deck est immonde. Mais au moins, vous avez le droit de pimper, effectivement. Derrière, on va avoir... Oh, le dragon fusion Prédapouvoir venin affamé. C'est extrêmement craqué. Dans le deck Prédaplante, ça risque de le faire un petit peu EP en niveau, parce que y a des monstres Prédaplante qui mettent des compteurs Prédap sur à peu près tous les monstres sur notre board, donc c'est extrêmement fort. On negate en détruisant un monstre sur le board de l'adversaire. Bon, et derrière, notre deuxième secret, c'est une rituelle. Oh, la petite illusion du chaos qui régale. Ah bah ça c'est une excellente secret à choper, qui était du coup dans Bataille du Chaos, si ma mémoire est bonne. Et franchement bah ça régale, c'était une carte qui valait extrêmement cher. J'en ai pas l'utilité, je ne pense pas la garder, donc il y a moyen que celle-là elle soit revendue pour payer d'autres petits trucs. Derrière on va avoir la Sentinelle ensoleillée, d'accord. Kagero le ninja des canons. Custenin, le chevalier noble, la maîtresse amazonesse au fouet d'or, Outillard Ninjitsu pelleteuse de fer et le tourbillon plume noire. Pour l'instant, chaque booster nous a sacrément régalé. J'ai essayé de compter un petit peu. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et normalement, on est bon. Mais vous savez, généralement, quand je compte les cartes comme ça, je me plante totalement. Là, il y a peut-être une secret directe. Non, je l'ai bien fait pour une fois. Ok, tant mieux. Alors, bête du marqué. Dunel arme noble de la lumière, Chandraglier labyrinthe, les matos et les petites ressources pour le deck labyrinthe, récepteur crawler, alignement d'étoiles dans la voie lactée, effroyable ruse de l'arc démon, outil ninjutsu pelleteuse de fer, j'ai bugué, déplacement libromancien, Thérion impératrice Alasia, très bien, Firestarter libromancien, et derrière normalement on a notre première super rare, Irrégulier Thérion, pas du tout, donc c'est juste après. Garde de dimension, pas du tout, c'est fou de se tromper à ce point-là. Là, normalement, Martin Pêcheur de création Jade Glace. Je suis désolé, je me plante, je suis vraiment très très nul. Et enfin, la super rare. Je suis pas du tout bon dans les ratios. Alors, Cantregina Dinomorphia, une des fusions principales du deck avec 4000 de patates, donc ça fait toujours plaisir. Derrière notre premier ultra de booster, Catalyseur Salamander. Très bien, ok, monstre feu. Vous vous rappelez, si vous suivez mes vidéos, on est dans l'année des monstres feu, donc c'est toujours intéressant de surveiller les effets et de potentiellement garder ces cartes feu. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais si des effets vous intéressent, mettez sur pause. Bien sûr, je ne vais pas tout lire. Derrière, on va avoir la fusion disséminée, qui est magnifique. J'aime vraiment beaucoup. Ça pourrait être une fusion pour bête cristalline, d'ailleurs, et pas forcément pour chevalier gemme. Et derrière, notre première secret, c'est Thérésia Dinomorphia. Ok, très très cool pour pimper les decks, ça moi j'aime beaucoup. Et enfin on a DDD Roi Planificateur Deus Machinex. Et bah ok, ça y est, on a passé l'équivalent d'une tine. On va enchaîner du coup avec une deuxième sur le papier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On commence par la rare, ça veut dire qu'on est bon. Nickel. Alors, Mézan le ninja du combat, Souffle de la résurrection, Synchro parfaite A1, Adieu bienvenue labyrinthe, Expulsion du marqué, Tourbillon plume noire, Sénat dragunité, Chevauchement griffe rayeur, Martin pêcheur de création Jade Glace, Triantis Prédaplante, Bugoroth amphibie MK11, ça c'est du coup une vieille carte qui a été refaite, vous connaissez. Derrière on a la renaissance du zombie, Propagandac, notre première super rare, le ciseau de lame de l'équivalent de cette deuxième team. Et après, juste derrière, 100, 700.
Aile Noire Chinook, le souffle de neige. Franchement, le deck Aile Noire, il va devenir beau. Hein. Il va y avoir la possibilité de pimper à fond, ça c'est très très cool. Derrière, on a Yorishiro de l'Aqua. Ok, très très bien. Et notre première secret de booster, 2500-2100. C'est les stats du magicien sombre, ça. Licorne Kashtira. Let's go. Ils ont reprint beaucoup de Kashtira en secret, ça fait archi plaisir. Si je me rebute le deck, il va être trop beau. Ça, déjà, c'est super cool. Ça, c'est une très bonne target. Les boosters, pour l'instant, nous régalent. Hein. Derrière, on va avoir Exauceur Pax en secret rare. Oh, je l'avais vendu à 20 € à l'époque, en ultra rare. Je pense que là, elle a dû bien baisser, mais c'est très très cool pour pimper le deck, encore une fois. Dans les bonnes secrets aussi à choper, c'est Garura qu'ils ont refait en haute rareté, c'est cool ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop là, désolé, j'ai parlé un peu bizarrement. Le moteur infini système Agiro pour le deck Therion, Rover Psychique, Récepteur Crawler, Saumon Reine Infernale, Outil Ninjutsu Pelleteuse de Fer, Arc Démon Labyrinthe, la double tornade de poussière jumelle, combinaison Xyz, diamant rose dame chevalier gemme, le berceau aignon de Cénote Jade Glace, toujours plus long les noms, rose brillante, Firestarter libromancien et capote de flamme, monstre poupée Miss Machen. Oh, ah franchement, très très honnêtement, un monstre normal en super rare. La carte est très claire, elle est super jolie. Franchement, elle est incroyable cette carte. Bah, j'aime beaucoup, même si c'est vraiment pas une carte folle sur le papier. Derrière, on va avoir Espion double et spirale. Alors, si je dis pas de bêtises, il y a des nouvelles cartes introduites dans cette ligne qui existaient seulement en OCG et pas chez nous. Et je crois qu'elle en fait partie. Je suis pas un spécialiste du deck Espirale. Dites-moi si je dis une bêtise en commentaire, mais je crois que ça fait partie des nouvelles cartes introduites par cette ligne. Derrière, on va avoir le dragon immortel, ok, une bonne carte synchro à garder en x1, je pense, de côté, on sait jamais. Et notre première secret, c'est une magie. Oh, la petite fontaine runique en secret rare. On a des très très bonnes cartes. Hein. Franchement, chaque booster nous régale, on a de la chance. Ça, c'est pareil, je pense que ça va finir à la revente. Derrière, une lien 3000. Une lien 3, 3000 en secret rare. Triard Griffrayer, ok. Bon, bah du pimp pour Griffrayer aussi. Dernier booster de cette deuxième team, enfin l'équivalent, parce que du coup, je les ai toutes ouvertes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop là, la jarre inversée. Double tornade de poussière jumelle, DDD Léonidas Roi Rebelle, Saumon Reine Infernale, Souffle de la Résurrection, Concon Rika, Chimini Torbi Labyrinthe, Firebust Libromancien, Mère Suprême Mar, Wally Melfi, Magifie Libromancienne, Quartz le Chevalier Gemme, Diamant Rose Dame Chevalier Gemme, Yamatako Orochi, ok, et derrière, notre dernière ultra pour cette deuxième team, Gouttelette d'or runique. Et bah c'est très très bien ça. Ils ont vraiment reprint toutes les runiques en ultra. Bah ça c'est cool. J'ai dit dernière ultra, mais non, mauvaise habitude. Derrière on en a une deuxième, 1800. Feu libromancien, ok, cool. Et notre première secret, Aile Noire Vatal, emblème du vagabondage. Le deck Aile Noire va être beau, je le redis, mais ça va être un banger. Et derrière, notre dernière secret de deuxième boîte, une synchro, 2800. Le grand dragon squelettique d'or. Il est très très stylé. Mais je pense qu'il est pas ouf. C'est pas grave. Je viens de lire ses effets en fait au dragon squelettique et c'est pas trop mal. En plus c'est une synchro 8 qui va negate si jamais il y a des effets faits dans le cimetière. Donc c'est pas trop mal franchement. Ça peut se garder je pense. On commence avec Munin des ailes runiques, que je déteste du plus fort de toute mon âme, parce qu'il y a un deck runique qui a gagné contre moi en WCQ au time à cause de cette saloperie. Derrière, on a Rex Fray, Merce Fourrure, la bourrasque de l'ombre noire, art secret amazonesse, brouillage chiffré, maîtresse amazonesse au fouet d'or, pendule coucou labyrinthe, croix Therion, le contrat des ténèbres avec licence de brevet, ça ne veut rien dire, licence de brevet. Derrière, le Dédé Griffon, et capote des flammes, affrontral flure Griffrayer, c'est compliqué à dire. Derrière, première apparition libromancienne, interdiction de vente, qui est notre première super rare. Derrière, la première ultra de cette troisième boîte, réserve de marge des voleurs de temps, ok. Deuxième ultra, Grosa tyran du tonnerre, très bien, synchro 8 encore visiblement. Notre première secret de cette troisième boîte, 3400, 2900, ça ressemble à des stats de dinosaures. Dragon tyran aux yeux bleus, ok. Et derrière, la dernière secret de ce premier booster de cette troisième boîte, très longue comme phrase,
Oh, le punisseur de la fin psychique. Il y a des trucs que je découvre, je ne savais pas qu'ils étaient reprint. Trop cool de l'avoir en secret rare. Après, est-ce qu'il n'était pas déjà en secret rare? Je me souviens plus. Mais très bonne carte à avoir en x1, je pense, de côté dans un petit classeur. Ça, c'est toujours cool. Et bah pour le moment, il y a quasiment aucun booster où il n'y avait pas de bonne carte. Donc ça fait très plaisir. Parce que franchement, Setine, j'avais un petit peu peur avec le nombre de cartes qu'il y avait dedans de ne pas avoir beaucoup de targets intéressants. Mais c'est pas le cas. Donc, pendule extra. Le grand renversement de nouilles, décidément, Yugi et la bouffe en ce moment, ça c'est des bons souvenirs. Bolide turbo contaminé GT19, Exauceur Retournia, Rex Fret Merce Fourrure, Bourrasque de l'ombre noire, Synchro Parfaite A1, Sonic Dinomorphia, Médium de la loi Lumière, Zombie Hanté, Berceau Aignon de Cénote Jet Glace, je prononce plus cette carte, elle me saoule. Fireburst Libromancien, Monstre Poupée Ours, oh comme la poupée, encore un monstre normal, en super rare, ça rend vraiment encore super bien, je le redis. Derrière on va avoir Attraire unique en ultra rare, je pense que tout le deck ça y est en ultra, donc il va y avoir de quoi pimper, j'espère que ça le fera pas revenir. Derrière on va avoir Vénus Agent de la Destruction, ok, et la Secret unique 6. Est-ce que ce serait pas Shangri-La Kashtira? Si c'est 03000, c'est ça. Pas du tout. Exauceur Michaelis, ok, j'en connais un qui risque de me prendre pas mal de cartes Exauceur en rareté que j'ai chopé dans cette ouverture. Coucou Moïse, si tu passes par là. Et enfin, dernière petite secret de ce booster, lien de 1200. Au-delà du pendule, ok. Très bien, très bonne carte starter à combo dans les decks pendules. S'il y a bien un truc à H au début d'un combo deck pendule, c'est ce truc-là. Foncez. Dernier booster de cette troisième tin, l'équivalent en tout cas. Hop, Sentinelle ensoleillée, Arninjutsu des feuilles dansantes, Décharge de tonnerre, Papillon étoilé, DDD Léonidas Roi Rebelle, Dissipation runique, Bataille décisive de Golgonda, Quartz le Chevalier Gemme, Prévision météorologique, Réalisation libromancienne, Alerte Dinomorphia, Bufolicula Prédaplante, Doombroker Libromancien, Yamatako Orochi, qui est, je crois, notre première super en double, donc bon, bah, très bien. Et derrière, l'Ultra, 2000, c'est peut-être un truc Adventurer Token, du coup. Chevalier légal, je suis pas trop mauvais, ça va, j'ai des bons calls. Derrière, Synchro, 2400-1200, c'est une aile noire, ça, non? Let's go! Aile noire, Borès, Tempête, le vent malfaisant. On va voir si je peux call toutes les cartes, là. Je vais essayer. Derrière, 2400-2400. Attendez, ce serait pas un Kashtira, ça? Let's go, on a un autre Fenrir. On a deux Fenrir. Oh, on est trop bien. Let's go. Et je call hyper bien. Je suis très content. Derrière, il y a 1600 0. Je crois qu'on l'a déjà eu, attendez. Ah, j'essaye de me rappeler. C'est pas une facilité de montage, c'est juste que la caméra vient de couper, mais j'ai toujours pas regardé. Je crois que c'est elle noire. Let's go. J'ai tout deviné. Il m'en faut peu pour être heureux, n'est-ce pas? Allez, équivalent de la quatrième team. Dogmatica Turgie, Arc Démon Simule, le Kair Ninjutsu du Mystère, le Sénat Dragunité, le Papillon Étoilé, Aile Noire Ombre Jumelle, Exauceur Retournia, Exclusion. Alors ça ne me dit rien du tout. On enchaîne avec le Garde de Dimension, Intervention Libromancienne, Mystifie Libromancienne, Alerte Dinomorphia, Carapace Dinomorphia, Malédiction Jet de Glace en super rare. Allez, derrière, on commence. Une magie, je ne peux pas deviner. Camelot, le royaume du chevalier noble et des armes nobles. Ça, je suis persuadé que c'est une nouvelle carte de l'OCG qui n'existait pas chez nous. Donc c'est un terrain pour chevalier noble. Chevalier noble qui est un deck à surveiller de très près, qui peut arriver dans la méta, si ce n'est pas déjà le cas, si je dis pas de bêtises. Et rien que parce que du coup, monstre feu, tout ça, vous connaissez. Derrière, on va avoir 1600-200, ça peut être elle noire, ça? Pas du tout. Catalyseur Salamander. Je pense que je vais me planter sur tous les autres boosters maintenant. Derrière, Secret. 300-200, c'est les stats de Kuribo, ça? Bah oui, magie Kuribo. Ok, très bien. Ils nous l'ont print dans Secret Rare. Bah génial pour le deck Magicien Sombre ou les collectionneurs de Kuribo pour pimper. Donc moi, ça me fait plaisir. Derrière, on va avoir 2500-2100. C'est encore une fois les stats du Magicien Sombre. Mais je crois que c'est aussi un truc en rapport avec Jeton Aventurier ou Kashtira, je sais plus. Mais c'est la licorne. Let's go. Deux licornes de Fenrir.
On est trop bien. Bon, bah, c'est un signe, il faut que je me refasse le deck, hein, clairement. En plus, je crois qu'il est devenu un peu plus abordable. Mais, bah, trop bien. Vraiment, on est régalé. Après, les vrais pimpers me diront, franchement, Fenrir, il existe en ulti, donc tu pourrais quand même le mettre en ulti dans ton deck. Je crois que c'est encore 70 € pièce, donc on va peut-être s'en passer. Cartorin, la gemme cachée du front de mer. Ok. Rituel des enfers de la prédiction. Effroyable ruse de l'arc démon, Arninjutsu des feuilles dansantes, Dracobac le dragon chevauchable, c'est la première fois qu'on le voit, donc ok, pour une commune, c'est bizarre. DDD Léonidas roi rebelle, Brouillage chiffré, Wally Melfi, Espion libromancien, Érosion jade glace, Firestarter libromancien, Pini Melfi, joué dans certaines versions de Sprite, Astra Gris Frayeur, Frénésie Dinomorphia, notre super rare, et derrière une magie. Gouttelette d'or unique, ok, bah ça c'est cool. Encore une fois du pimp. J'espère que ça vaudra un tout petit peu de sous, histoire que je puisse acheter d'autres trucs sympatoches de cette tine. Thérion faucheuse femme, ok, j'aurais jamais deviné. Là j'ai un peu cassé le jeu, mais je l'aurais pas deviné. Derrière notre secret rare, c'est une magie. C'est peut-être le terrain runique du coup. Oh, Rite de la Ramésir, à nouveau en secret rare. Attendez, ça a été reprint en secret rare il n'y a pas très longtemps dans une bataille de légende, je crois déjà. Bon, c'est cool, ça reste une bonne carte. Et derrière, on a 2800, 1600. Oh, alors là, j'en ai aucune idée. Le Thérion Roi Régulus. Ah, ça c'est de la bonne carte. Ça c'est très très cool à choper. Je crois qu'il valait encore un bon paquet de thunes, mine de rien, donc à voir la reprint, mais c'est cool de l'avoir. Dernier booster de l'équivalent de cette 4e tin, et pour l'instant, et bah franchement, on est archi bien. Si on pouvait avoir notre petit playset de Fenrir et de Licorne, ce serait trop bien. Guéri d'écro runique, Chemine Tourbillon Labyrinthe, Taubira le ninja du ciel, Kagero le ninja des canons, Décharge de tonnerre, Rover psychique, Double tornade de poussière jumelle. Alors là, va falloir que j'arrête de le prononcer trop vite parce que Ekapote, c'est pas terrible quand c'est prononcé rapidement, donc Ekapote des flammes. Sinon, voilà. Alternative Griffrayeur, Wally Melfi, Thérion impératrice Alasia, Intervention libromancienne, Heureux Melfi, la taupe Grillon Naturia que je ne veux absolument pas voir parce que c'est joué dans Naturia unique et Dieu sait que je déteste ce deck, mais pour pimper c'est toujours bien. Derrière on va avoir Magie, alors j'ai aucune idée. La fusion disséminée, ok. Derrière 2300, 1000, un truc Adventure Token. Oui, guerrier minerai des reliques, bien deviné, on l'a déjà eu en plus. Et derrière une fusion, 3600, 2500 qu'on a déjà eu et c'était le trou de mémoire. Le dragon fusion prêt à pouvoir venin affamé. Oui, ce gros big boss archi vénère. Et enfin, on va avoir 2500, 2100 rituels, bah du coup libro. Non, illusion du chaos. Let's go. On en a 2 de chaque des grosses cartes. Franchement, ça régale de fou. Illusion du chaos encore. Je ne sais pas combien elle va se revendre. Je crois qu'elle a déjà été reprint en secret rare, hein, si ma mémoire est bonne. C'est pas une reprint, c'est l'original qui est en secret, je crois. Hein. Mais c'est déjà très très cool. Allez, on commence l'équivalent de cette 5e tin. Pour l'instant, on n'a pas vu de bestial. Ce serait vraiment cool d'avoir un petit bestial parce que là, ça manque cruellement. Dédé, chasseur de tête. Oh, le cheval concombre! Oh, mon petit pote! Ah, toi, je t'avais adoré dans mes... Mais je crois que c'était la première ouverture de cette chaîne. C'était la première display qu'on a ouvert sur la chaîne où il y avait le cheval concombre. C'était trop cool, je crois, hein, si j'ai une bonne mémoire. Mais, elle me fait toujours autant marrer, cette carte. C'est marrant qu'il les reprint, du coup. Souffle de la résurrection, Déclin Griffrayeur, Arc démon simule, Art secret amazonesse, Papillon étoilé, Chevauchement Griffrayeur, Doombroker libromancien, Astra Griffrayeur, Croix Thérion, Magifie libromancienne, j'ai la flemme, Convertisseur morphotronique. Ok, on va commencer nos ultra rares du coup. Une magie, bah ça doit être unique. Voilà, feu étincelant unique, ok. Derrière, on va avoir 1800, 1800. Alors là, feu libromancien qu'on a déjà eu en plus, ok. 1500 elle noire peut-être? Pas du tout. Thérésia Dinomorphia qu'on a déjà eu aussi. Et enfin, notre dernière secret, une pendule. C'est pas le roi DDD, Deus Ex machin? Eh bah si, let's go, on l'a en double aussi. Eh bah très bien, de toute façon, ça reste une très bonne carte, mine de rien. Hein. Je crois qu'on peut la sur X6 de mémoire si je dis pas de bêtises. Allez, là, franchement, ce serait bien d'avoir des petits bestiales, un Magnamout, Jarre inversé,
Dunel, arme noble de la lumière, rituel des enfers de la prédiction, terreur de la surracine, Dracobac, déferlement labyrinthe, tempête cinglante runique qui, elle, est bolossée et en commune. La pauvre. Derrière, radiation ursarctique, Sonic Dinomorphia, Bugrotte amphibie MK11, médium de la loi lumière, combinaison X6, Fireboss libromancien, Therion Duc Yule. Ok. Le deck Therion pur, c'est pas incroyable. Derrière, on va avoir le Chatriste au Shamisen Samsara. Je l'aurais jamais deviné, je l'ai passé comme ça, désolé, mais cette carte est magnifique. J'adore l'artwork. Derrière, on va avoir 1400-600, ça je crois pas que c'est des stats qu'on a déjà eu. Eh bah si, espion double spirale, j'ai une mémoire pourrie, je suis désolé. Derrière, notre secret, ce sera Fontaine Runique. Oh, Flundery, c'est l'avènement de l'aventure. Enfin, let's go. Ok, bon bah ça m'en fait une de moins à acheter, parce que bien sûr, je vais racheter le playset, vous vous doutez bien. Seule carte de l'archétype qui n'avait encore jamais été reprint, qui était encore une des cartes les plus chères. Je crois que c'était quand même encore 15 ou 20 euros, malgré tout, même si le deck est moins représenté. Derrière, on va avoir... Ce serait pas encore un cache-tira, ça ? Et non, Therion Lily Borea. Ok, d'accord. Après avoir eu l'autre boss Therion, on a la numéro 2. Et bah écoutez, je crois que c'est pas trop mal. Dernier booster de cette avant-dernière tin. Et bah écoutez, pour le moment, c'est quand même pas trop mal, même si je le redis, j'aimerais bien avoir du petit bestial. Là, ce serait bien. Esprit Kyudo Anshi. Exauceur Vadis. Dissipation unique, qui est la deuxième carte de l'archétype à se faire bolosser et à être en commune. Traquenard Labyrinthe. Baku le ninja des bêtes. Sénat Dragunité. Alors là, je suis désolé, c'est trop long comme nom, j'ai la flemme. Voilà, c'était joué, je crois, de mémoire, dans une version du deck rituel Dritron, où ça permet, je crois, de skip turn, si ma mémoire est bonne. C'est une saloperie. Franchement, c'est horrible, ce truc. Derrière, on a Mère Suprême Mar, Walimelfi, Magifie, Libromancienne, Quartz le Chevalier Gemme, Diamant Rose Dame Chevalier Gemme, Exclusion, Exauceur Armante, en super rare, qui encore une fois est extrêmement belle, parce que vous voyez que l'effet super rare est appliqué par endroits. Là par exemple, les barrettes dans ses cheveux sont en super rare, mais pas le reste de sa chevelure. C'est vraiment super beau. Hein. Donnez-nous plus de cartes avec ces effets-là, moi j'adore. Derrière, notre premier ultra. Je le redis, mais ça je crois pas que ce soit des stats qu'on a déjà vus. Et non, le dictateur des dés. Et bah ouais, ça c'est une carte clé du deck Dragon Blanc aux yeux bleus, combo, dans la version vraiment monstre à effet avec les dragons. Très très bonne reprint, ça. Derrière, on va avoir encore des stats qui me disent rien. La demoiselle d'érable, qu'on n'a jamais eu encore. Ok, donc c'est normal que ça ne me dise rien, j'aurais jamais pu deviner. Derrière, on va avoir un piège en secret rare. Bannissement du marqué en secret rare, d'accord. Donc s'ils mettent de la rareté dans le deck, c'est qu'ils sont pas prêts de le bannir. Nif. Et enfin, on va avoir 2100-1500... Cache-tira, je suis pas sûr de ce que je dis. Visas Starfrost. Ok, et bah après tout, pour pimper le deck Manadium et le lore Visas, qui après tout n'est pas terminé, donc risque d'y avoir de nouvelles cartes, c'est une bonne carte effectivement à mettre dans ces teams, je pense. Allez, on rentre dans notre 6e et dernière team, enfin son équivalent. Je viens de dire team au lieu de dire tin, désolé. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hop, on garde le suspense. Le bestial Albalos, qui est pas joué. On veut pas ce bestial-là, donnez-nous un autre bestial, ce serait cool. Déclin Griffrayeur, oula, je commence à avoir du mal. Le grand renversement de nouilles, le Dunel arme noble de la lumière, Exauceur Retournia, 6 jumelles Griffrayeur, Bourrasque de l'ombre noire, Irrégulier Therion, le contrat des ténèbres avec licence de brevet, avec master de doctorat, bien sûr. Oh, franchement, ça veut rien dire comme nom. Bellone Griffrayeur, Dragon aux grandes défenses, Livre de compte d'Ichiroku, Médium de la loi lumière, Noru Aries le dragon vernal, ok, et ne pas dire vénal, parce que c'est pas du tout pareil. Derrière, on va avoir une magie, c'est unique. Oh non, envoûtement, qui était une secret rare. C'est une très bonne carte, je pense, mais c'est juste pas sa méta. Selon moi, c'est une carte vraiment à garder en staple x3, mais c'est juste pas sa méta. Après, ça c'est que mon avis, débattez en commentaire, mais jusqu'à la fin de ce tour, tous les monstres face recto actuellement contrôlés par votre adversaire ne peuvent pas être ni sacrifiés, ni utilisés comme matériel pour une invocation fusion, synchro, X6 ou lien. Donc contre n'importe quel deck, même Flunder, joué au bon moment, je pense que c'est très fort. Après, c'est toujours pareil. C'est compliqué, je pense à caler, donc voilà, mais Matmec, quand il a 2 niveaux 4, bah on fait ça, il peut plus X6, n'importe quel deck, en vrai, là où c'est bien placé, ça fait mal, donc bon, pourquoi pas, même Branded, ça peut faire mal s'il a passé Branded Fusion.
Derrière, on va avoir 2000-2008. Le cavalier de Griffon errant. Évidemment, la négate du deck jeton aventurier, très très important. Derrière, une rite. On n'a pas encore illusion du chaos. Oh, le playset d'illusion du chaos. Eh, il régale quand même. Ah ouais, franchement, on a de la chance, hein. Beaucoup de chance. Ça paiera les bestiales, ça je pense, parce que avec un peu de chance, ça fait encore un petit billet. Derrière, on va avoir... Ça, c'est elle noire. B non, toujours pas. Thérésia Dinomorphia, ok. Allez, avant-dernier booster de cette ouverture qui aura décidément été vraiment pas mal. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je pense que j'ai eu, mine de rien, pas mal de chance dans mon ouverture. Dites-moi en commentaire par rapport aux autres que vous avez vus. Dédé chasseur de tête. Pendule coucou labyrinthe. Arninjutsu des feuilles dansantes. Bolide turbo contaminé. Papillon étoilé. Chandragli et labyrinthe. Dissipation runique. Bufolicule après la plante. Berceau aignan de Cénote jet glace, Brut Dinomorphia, Firebus libromancien, Quartz chevalier gemme, Union libromancien, j'ai failli me faire avoir, Fréki oh là là, c'est terrible, petit AVC, Fréki runique, c'est compliqué à prononcer rapidement, je pense, ce truc. En super rare, ok, ça pimpe, je crois. Derrière, on a une pendule à 2700-2500. Alors là... Le dragon du pendule graphe aux yeux impairs. Ok, qui était à l'époque en secret rare et qui était la toute première carte du jeu à être rituel pendule. Ça n'existait pas avant. Voilà, c'était la petite anecdote. Derrière, on va avoir une piège. Qu'est-ce qu'on a déjà eu en piège en ultra rare? Réserve des marges des voleurs du temps. Oui, j'ai oublié complètement. Derrière notre secret, encore le roi des dés. Encore, on a un playset de roi des dés. Ok, bon bah très bien. Et derrière, une magie, peut-être une petite fontaine runique. Non, un événement de l'aventure, let's go. Oh, ça c'est génial. Alors ça me régale. Ça me régalera toujours, c'est Flunder. Je confesse que c'est mon deck compétitif de cœur. C'est fantastique, j'adore, il ne m'en manque plus qu'un. En un booster, il y a peu d'espoir quand même. On est au dernier booster de cette ouverture. On va prendre gentiment le temps avant de s'ouvrir ensemble et de découvrir les promos des 25 ans. Enfin, j'ai dit ouvrir, mais je pense que je vais les garder scellés, je suis fou. Alors, pendule extra. Alignement d'étoiles dans la voie lactée. Chemini tourbier labyrinthe. La terreur dans la cité cachée qu'on n'a pas eu du tout encore et qui était en super rare. Kagero, le ninja des canons. Maîtresse amazonesse à l'épée d'argent. Ça aussi, on a eu le fouet d'or, mais l'épée d'argent, je suis pas sûr qu'on l'ait eu. Rover psychique. Réalisation libromancienne. Alerte dinomorphia. Espion libromancien. Doombroker libromancien. Eka pote des flammes. Réversion dinomorphia. Therion taureau 1. Pour la super rare. Ok. On a derrière, messieurs, dames, les deux dernières ultras, les deux dernières secrets. On est parti. On commence avec des stats qu'on n'a normalement jamais eu. Et non, chef de guerre amazonesse, très bien, je ne savais pas du tout qu'elle était dans la boîte. Est-ce que je suis un peu dégoûté de cette ultra qui nous bouffe un slot? Oui. Est-ce qu'on va passer tout de suite à autre chose? Oui. Du coup, tout de suite derrière, surfusion qu'on n'a encore pas eu du tout. Ok, donc pour le deck néospatien, pour les fusions héros élémentaires, notre avant-dernière secret. C'est pas une petite cache-tirade, non. Je me suis fait un faux espoir. Lily Boréa, mais non, mais... Ah, on n'aura pas eu de playset de cache-tirade du coup. Et enfin, la dernière secret de cette ouverture, c'est un piège, et je crois malheureusement que c'est pas du tout ce que je voulais. Le bannissement du marqué. Je finis ironiquement là-dessus. On va faire un tout petit récap rapidement des bonnes secrets que j'ai chopées. Donc on a eu une fontaine runique en un seul exemplaire, donc ça doit être un petit peu short print mine de rien. Par contre c'est pas du tout le cas de Illusion du chaos, parce que là j'ai mon petit playset. L'avènement de l'aventure Fuvaga, et bah j'en ai deux, donc ça fait archi plaisir. Fenrir, pareil, il m'en manque qu'un seul. Licorne, pareil, il m'en manque qu'une seule. Et je vais devoir par contre raquer Bestial Lubellion, Doris Rurm ou Magnamut. Et ça fait très très mal. En plus vu qu'ils sont upgrade en rareté, surtout pour Magnamut et Doris Rurm, il y a moyen qu'il soit quand même un peu cher. Bon, je m'étais fait, vous voyez, un petit réceptacle de cartes promo, donc on va les découvrir ensemble, parce que du coup, j'ai voulu me garder la surprise avec vous. Je vais les mettre à l'endroit, je vais bien sûr les garder scellées, et je pense que je les achèterai toutes, pour le coup, parce que ça va faire partie des rares cartes 25 ans,
à ne pas être trop cher, parce que les autres dans les displays, aïe aïe aïe. Alors c'est parti, on commence avec le numéro 39, Utopie. Ok, super cool. J'espère avoir au moins le Magicien Sombre, Exodia et le Dragon Rose Noir, j'aimerais beaucoup parce qu'il doit être magnifique. On voit pas très bien la rareté, mais vous voyez qu'il y a quand même le 25e anniversaire en sérigraphié juste là dans le texte, et vous voyez les bords qui brillent de mille feux comme sur les Starlights. Donc le 39 Utopie. Derrière, on va avoir... Ah, le dragon poussière d'étoiles, donc ça c'est extrêmement bien aussi. J'avoue que ça fait plaisir de l'avoir. Pour ceux qui l'avaient acheté en Starlight pour pimper, désolé pour vous, parce que du coup c'est quasiment pareil qu'une Starlight, vous auriez pu avoir ça. Derrière on va avoir le décodeur bavard. Ok, donc pour l'instant on a tous les monstres emblématiques extra deck des héros de duel de l'animé. Derrière, je vois une synchro, j'ai de l'espoir. Eh ben non, on a le paladin de l'illumination. C'est malheureusement pas le dragon rose noir, mais il est quand même très stylé. J'aime beaucoup l'artwork de cette carte. Derrière, 1000, c'est Exodia. Let's go. Ça c'est trop cool. Ok, donc pour l'instant en plus pas de doublon, ça fait trop plaisir. Et enfin, la dernière carte promo de cette petite ouverture, ce sera... Let's go, le dragon rose noir. Ah bah voilà, je suis trop content. J'ai eu une des cartes que je voulais avec Exodia, il n'y a juste pas le magicien sombre, donc je vais devoir acheter toutes les autres. Eh bien écoutez, sur ce, j'espère que ce petit opening de Tin vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai vraiment beaucoup apprécié. Revoir toutes ces reprints très cool, c'était génial. En plus, on va pouvoir pimper les decks, ça c'est ce que j'adore. Pouvoir pimper à mort Flunder qui maintenant... à très peu de cartes qui ne sont plus en rareté, c'est hyper bien. D'ailleurs, on n'en a pas chopé, mais il y avait aussi les 6 morgues qui sont joués en x3 dans le deck, en ultra rare et imprimés dans Cétine. Peut-être que je les achèterai, je ne sais pas. En tout cas, je vous dis à samedi dans une nouvelle vidéo et un nouveau concept collection. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à être au rendez-vous samedi à midi, comme d'habitude. Sur ce, à bientôt, c'était Slifer.